Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée. Je vais faire l'analyse d'Algo, d'accord, Algorand. Donc un très gros fondamental, un très bon projet. Donc je vais vous le présenter au niveau technique, d'accord, et un peu de fondamental pour vous expliquer un peu tout ce projet-là. Donc Algorand, donc moi j'adore ce projet, d'accord. Je ne sais pas si vous en faites partie ou pas. Donc là, je vais vous expliquer au niveau technique ce qui se passe. Donc au niveau technique ici, donc on a cette chute ici, j'ai pris le graphe de Binance, hein. Donc ici, chute ici en juin 2019. Donc là, grosse correction. Le prix, bien sûr, est passé de 3,43 jusqu'à une descente à 0,09. Donc une grosse correction. Ensuite, ici, j'ai donc mon plus bas et j'ai mon plus haut ici. Et j'ai tracé mon 50 à 1,77. Arrivé sur cette zone-là basse, donc créer son point bas en mars 2020, donc pandémie Covid, vous l'avez ici. Le point bas est ici. 0,09. À partir de ce point bas, nous avons eu ici une accumulation qui s'est mise en place, SC, AR, ST, et après, hop, on a le prix qui est parti vers le haut. Donc cette accumulation, d'accord, n'a pas été complète. Mais cela fait pump. En petite unité de temps, on a bien sûr d'autres zones ici, une petite zone ici d'accu qui a poussé le prix vers le haut. D'accord, mais je ne vais pas vous l'analyser, c'est pour rentrer en très petite unité de temps. D'accord, on va rester sur le mouvement suivant. Donc là, on a une hausse, un retracement. Donc là, on a un BC, on a AR, un ST. Donc ce ST, bien sûr, il va passer au-dessus du BC. Donc nous avons un potentiel distribution. Sur cette descente ici en 3 temps A, B, C, nous avons ici le saut et on a effectué ici une accumulation dessus. Donc on a effectué un plus bas, un deuxième plus bas. Voilà. Et là, si on regarde bien, ici, on a eu ici le SC. Petite liquidité prise, mais légère. Mais ça marque quand même notre STB. Test STB. Et ensuite, on est parti. Donc cette liquidité, qui est les 0,67, reste une liquidité en attente. D'accord, pour votre information. Donc ce saut effectué, nous sommes partis vers le haut à partir de juillet 2021, comme la plupart de certaines cryptos qui ont pump à partir de juillet 2021. Et nous sommes partis ici vers le haut et passés en zone premium. D'accord. Si nous regardons ici par rapport à cette hausse-là, donc là on a ici la zone discount, ici, et la zone premium là, par rapport à cet ATH créé en février 2021. Donc si vous constatez bien, nous sommes passés ici en zone premium, et ici le saut et cette accumulation s'est effectué sous la ligne des 50, donc en zone discount. C'est pour ça que j'insiste sur la méthode que je vous ai montrée. Si vous achetez en discount et vous vendez en premium, vous serez toujours en bénéfice. Et c'est la meilleure chose pour un débutant. D'accord. Vous serez toujours, avec de la patience, vous arriverez toujours à vous en sortir. Ok. C'est la méthode la meilleure que j'ai pu développer et vu qui marchait pratiquement à tous les coups. D'accord. Et la plus simple à assimiler. Vous n'aurez pas le super point d'entrée, mais si vous rentrez en discount, vous vendez en premium, vous ferez toujours des profits. D'accord. Malgré que ça met du temps. Après, pour aller chercher des points d'entrée spécifiques, ça, il faut un peu de technique. Donc là, juste là, regardez, hop, premium, discount. On est venu ici faire la queue ici, en zone discount, d'accord, sur un point bien précis, juste en dessous ici de l'ancien ATH, qui a été effectué en août 2020. Et ensuite, on est parti faire ici, donc cette distrib, BCST, donc cette liquidité devait être sautée. Donc elle a sauté, on l'a pris ici avec l'UT. L'UT ensuite a retracé et revenu dans la zone ici, dans cette fourchette-là, donc cette fourchette-là. Donc si je vous trace un petit rectangle, regardez. Donc là, on a travaillé ici cette fourchette. Donc cette fourchette-là, cette zone, on a fait du zone to zone. Donc BC, AR, ST, le saut doit passer en dessous du AR. Donc là, c'est fait. Voilà comment on repère, juste avec un rectangle. Ensuite, on voulait passer au-dessus, prendre la liquidité du BCST. On a fait l'UT. Voilà, on est revenu dans la boîte et on est remonté faire l'UTAD. Continuité de tendance de la hausse et du retracement me donne ici le 1,27,2, le 1,414 et le 1,618 à 3,2.
Par rapport à ce point-là, nous sommes bien sûr un peu loin. Donc ici, au niveau de Algo, ici, on a tapé les 2,95, presque 3 $, chiffre institutionnel. Bon, après, on l'a fait avec une mèche, c'est ça la problématique. Donc, on l'a fait juste avec une mèche. Donc, il est monté tout de suite, il est redescendu derrière. Il est parti chercher les ordres en attente et on validait les ordres en attente. Donc, ensuite, on a subi ici une correction. D'accord. Après cette UTAD. Donc, maintenant, à voir si cette UTAD est terminée ou pas. OK. Donc, après, à voir comment cela va évoluer. En tout cas, là, j'ai une correction ici. Donc j'ai une mèche ici qui descend, j'ai une zone ici intéressante, j'ai une autre information avec cette mèche là que j'ai mis ici avec un petit cercle. Donc je vais attendre ici Algo dans cette zone là pour voir ce qui se passe. La ligne des 50, donc on était là, donc on était en discount par rapport à la TH qui était ici, et nous sommes revenus ici bien sûr nous étions en premium, excusez-moi, et nous sommes revenus sur la ligne des 50, donc en discount. Si je trace ici juste ça, regardez par rapport à cette ATH qui est ici, la ligne des 50, elle est là. Et si vous regardez bien, le prix est sous la ligne des 50. Donc, on est revenu en zone discount par rapport à cette hausse, ce plus haut-là et ce plus bas-là. Donc, voilà en ce qui concerne. En ce qui concerne ici, donc si je regarde bien au niveau des vagues, donc là, j'ai une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc, si je vous la trace rapidement, d'accord, ça donnerait ici. Donc, ça donnerait ici une vague 1. Donc une vague 1 là, après une 2, une 3, je vous le fais grossièrement. 3, une 4 et une 5. Ok, donc voilà ce qu'on a de pas trop mal. Donc on a ces 5 vagues qui sont présentes. Et nous avons ici donc cette mèche là et cette mèche là qui nous donne l'information. Possibilité bien sûr qui vient travailler ici bien sûr vers le bas avant de repartir vers le haut. Logiquement, si le TAD est terminé, logiquement, si le tas est terminé, on vient chercher ici la ligne bleue des 0.6774. Ça. Donc nous, nos yeux principalement, donc notre œil va être focalisé ici sur cette zone-là. Voilà, donc cette zone-là et cette zone-là. Voilà, on va travailler, on va regarder les extrémités et on va regarder la cause, s'il fait ici une cause d'accumulation, ce qui emmènera le prix vers le haut, d'accord. Mais pour l'instant, si je reconstate bien, pour moi, j'ai plutôt une réaccumulation sur cette zone-là. Pourquoi je vous dis réaccumulation? Très simple, ça veut dire que c'est un BC ici, un AR, un ST qui a pris BC, et on doit descendre ici sous le AR, donc on est bien sous le AR ici, qui va aller chercher faire le SC pour réaccumulation et repartir sur un ATH. Après, j'attends ici la petite cause qui s'effectue ici. J'ai mis mes alertes là, j'attends que le prix vienne dans cette zone-là et j'ai une information sur cette mèche qui est ici. Ensuite, si je trace ma continuité de tendance, donc si je trace ici cette continuité de tendance par rapport à cette baisse, on va dire cette baisse, ce retracement, ça me donnerait un 1,25,2 au retour dans la zone là où il n'a pas fini l'accumulation, où il y a là, cette zone de liquidité, donc dans cette zone là. Donc après à surveiller et à voir ce qu'il nous fait. Donc en ce qui concerne Algo, donc pour moi, à part je vous ai dit mon ici surveillance là, d'accord. À partir d'ici, je vais commencer à checker ce qui ne va pas, et on verra comment ça se déroule. En tout cas, je suis préparé, j'ai mis mes alertes et j'attends. Et on est pour l'instant en zone discount. Ce qu'on constate bien, c'est que par rapport à la vague ici 2, vague 3, ici le point est arrivé ici juste au-dessus des 1,618. Donc ça me donne ici normalement la vague 5, la fin de la vague 5. Ok, c'est pour ça que ce FIBO, par rapport à la vague 3, me donne ici une information comme quoi le 1,618 est ici. Ok. Voilà, maintenant passons au côté un peu fondamental. Donc on va aller voir ici Algo. Donc Algo, c'est du lourd, c'est un truc super intéressant. Offre maximale, c'est 10 milliards. Beaucoup de jetons par contre. Offre totale, c'est 6,7 milliards.
Offre en circulation 6.3. J'avais oublié de vous dire, donc l'offre totale, si vous cliquez ici, vous regardez la quantité de jetons qui ont déjà été créés, donc c'est ça l'offre totale, moins les jetons qui ont été brûlés, retirés de la circulation, semblables aux actions en circulation sur le marché boursier. Donc l'offre totale, c'est quoi? C'est l'offre sur la blockchain, donc l'offre totale, moins les jetons brûlés. D'accord? Pour votre information. Que vous sachiez lire ça, les informations, et l'offre en circulation, vous l'avez, la quantité de monnaie qui circule sur le marché et qui sont négociables par le public. D'accord? Et là, c'est l'offre maximale totale de jetons codés et existeront pendant la durée de vie de la crypto, semblable au nombre maximal d'actions. D'accord? Donc l'offre maximale. Et c'est le maximal théorique codé. D'accord? Donc ensuite, si vous allez sur ici le market cap, on a un market cap à 8,2 milliards. Volume négocié par jour, d'accord? On est à 227 millions, 221 millions d'échanges jour. C'est énorme. C'est énorme, pas comme un gros exchange comme Binance, mais comme la crypto Binance, mais c'est déjà pas mal. D'accord? Ensuite, on a ici l'AlgoScan. Donc l'AlgoScan, ici, vous avez plein d'informations si vous voulez chiner sur l'AlgoScan. D'accord? C'est une blockchain très très importante. Algorand, c'est pas. C'est quelque chose d'important, ok, avec des nœuds, de la gestion, du stacking, plein de choses. Là, vous avez l'algo explorateur où vous pouvez bien sûr avoir des données beaucoup plus pointilleuses, d'accord, sur le dernier bloc, sur le prix de l'algo, sur la vitesse du bloc, 4,4 secondes, d'accord. Le TPS, vous savez savoir que c'est la moyenne de transactions par seconde au cours des dernières 24 heures. Donc 16 transactions, 16,4 transactions seconde. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment aller chercher, vous intéresser d'un peu plus près à tout ce qui est DeFi, à tout ce qui est bloc, à cette crypto et cette blockchain. Donc n'oubliez pas, c'est une blockchain algo. Donc elle a forcément des nœuds. Et on peut acheter également des nœuds, comme sur Solana, comme sur, je vous ai montré sur Cardano, comme sur le Zenitcoin que j'ai dit, achat de hub. Un hub est un masternode, donc un nœud qui peut générer des algos et vous faites partie du système. Comme vous faites partie du système, bien sûr, vous contribuez au fonctionnement de la blockchain, forcément vous serez récompensé. Et vous pouvez bien sûr devenir un délégateur. Donc, sur chaque blockchain, vous avez ce système-là. D'accord? Ici, vous avez l'algo.com, algorand.com. D'accord? Avec des spécificités. Vous avez le TPS ici, volume de transaction. Voilà. Après, si vous voulez, vous regardez, tac, il intervient dans la finance, principalement. OK? L'algo permet un ensemble de chaînes et de blocs de couche 1, hautement performante, qui offre sécurité, évolution, finalité complète et transaction. Ça, je vous laisse regarder. Je ne vais pas tout vous décortiquer. Vous avez l'Algo Fondation également, l'écosystème et le portefeuille Algo. Donc Algo Fondation qui intervient également. Donc la fondation rejoint la course contre le changement climatique. Donc intervient beaucoup dans l'écologie. OK? Dans l'écologie énormément. Vous avez ici qui intervient Algorand, elle intervient donc El Salvador. Donc au Salvador, elle signe un contrat de coopération avec Coinbase pour développer l'infrastructure de la blockchain et du gouvernement sur Algorand. Donc, a annoncé de signer un contrat de coopération avec le gouvernement de Salvador pour développer son infrastructure blockchain au-dessus de la technologie Algorand. Donc, elle signe beaucoup de partenariats. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est du costaud. Voilà, après, vous pourrez regarder sur Coin également, Coin Market Cap si vous voulez regarder. Donc, je vous ai analysé le technique, je vous ai montré un peu le fonda, ok. Vous avez ici CoinMarketCap aussi, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Sur CoinMarketCap, vous avez des données, soit CoinGecko, soit CoinMarketCap. D'accord? CoinGecko, ici, vous avez les liens ici si vous voulez aller regarder un petit peu. Ensuite, vous avez le cours, le plus bas historique est de 0.10. Donc là, 0.10, en ce moment, il est à 1,38 et le plus haut à 3,56. D'accord? Vous pouvez le trouver sur crypto.com, Ethereum, Gate, Coinbase. D'accord? Vous avez les exchanges qui sont ici disponibles. Et bien sûr, vous avez Binance également. Voilà, je vous fais le topo. D'accord? On attend ici la zone là, où il y a ici potentiellement un setup à prendre. Et ici, potentiellement, checker là. Donc on l'attend, il est dans la boîte ici. J'attends sa réaction, j'attends qu'il me fasse une petite cause intéressante. Pour l'instant, j'ai plus une réaccumulation, comme je vous ai dit.
Si j'ai un BC, AR, ST, SC, donc validation SC, il faut que SC nous fasse une belle accumulation pour emmener le prix ensuite vers le haut, au-dessus de la TH. Mais pour ceci, il faut qu'il déjà me prenne de la liquidité et me crée une belle cause très intéressante que je puisse intervenir ensuite dessus. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Ciao, ciao, bye bye.